Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour un Get Ready With Me. En gros, on va se préparer ensemble, enfin je vais me préparer du coup avec les dernières nouveautés que dont j'ai fait l'acquisition. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça en action. J'ai déjà testé la plupart des produits. Donc du coup pour moi c'est pas une première, mais pour vous peut-être. En tout cas ensemble oui, ça sera la première fois ensemble. Donc on va commencer tout de suite. J'ai juste mis mes soins, j'ai juste appliqué, parce que c'est pas nouveau, à part le petit bleu peut-être que je vous avais pas encore montré, mais mes sticks Milk. Donc le Blur Milk, le sérum et le stick hydratant pour le contour des yeux. C'est des petits systèmes que je trouve super pratiques, ces petits sticks. J'ai utilisé mon fond de teint Bobbi Brown parce que je n'en ai pas de nouveau, parce que je n'en ouvre pas 150 pour le coup des fonds de teint, parce que ça c'est le truc, voilà, une fois que c'est périmé, c'est bouton assuré et ça non, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Avant le fond de teint, j'ai mis la petite base Skin Love de Becca, qui est une petite base, c'est comme ça le packaging, c'est une petite base qui est très bien, qui est très sympa et c'est pareil, c'est un petit tube, j'ai envie de le terminer. Et pour mes sourcils, parce que j'ai aussi fait mes sourcils, j'ai fait les trucs qui sont pas spécialement très intéressants. J'utilise ces petits échantillons je veux les terminer, des Goop Proof Pencil, ils sont en teinte 3,5, ils sont un petit peu trop clairs pour moi, mais ces trucs là ils me font une éternité, donc comme quoi parfois les doses d'essai, c'est bien utile. Et le Gimme Bro, donc en teinte 4,5, qui pour le coup celui-là c'est la bonne teinte quoi. Donc voilà, le Gimme Bro, c'est le système avec le petit goupillon comme ça, et ça je trouve ça hyper pratique pour faire les sourcils. Ça comble les sourcils, enfin faut pas avoir des gros trous, mais ça comble, ça fixe, ça brosse, ça teinte, ça fait tout en un, c'est hyper pratique, j'adore. Et donc on en est là. On en est là et donc on en est à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, si vous n'avez pas vu mes hauls, j'essaye de vous en remettre un petit peu là-haut. Voilà, je vous ai présenté ce que j'ai acheté dernièrement et j'ai donc acheté le dernier anti-cerne de Benefit, le Bowing, en teinte 3, qui se présente comme ça et qui nous promet un effet sans cake. Voilà, donc pas de cake avec le Bowing. Plaisante bien sûr, donc pas d'effet de matière avec cet anti-cerne là, et également le Stay Naked qui normalement garantit également une couvrance sans effet de matière, et celui-là il est en teinte 30 CP. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui sous vos yeux ébahis? Je vais utiliser les deux. On va les confronter tous les deux parce que c'est un petit peu des nouveautés, et puis je crois que c'est pas tout à fait la même teinte, mais les deux vont. Les deux vont, je les ai utilisés qu'une fois tous les deux, hein, donc je me suis pas encore fait un avis une fois ou deux, je sais plus. Je me suis pas fait un avis encore bien arrêté sur la chose. En tout cas, je sais qu'ils ne sont pas catastrophiques, mais ce que je veux faire, c'est voir lequel est le mieux. Pour moi, en tout cas. Donc c'est parti. Trêve de galéjade. Je vais appliquer Boing ici et Stay Naked ici. De la même manière, comme je fais toujours. Je vous montre quand même, parce que les applicateurs sont tout à fait différents. Je souhaite vous les montrer parce que je trouve que pour le coup Urban Decay innove, tandis que Benefit continue dans la gamme gros truc qui est beaucoup trop gros je trouve pour appliquer l'anti-cerne. J'aime pas les embouts à la tarte, à la Shape Tape en fait. C'est typiquement l'embout du Shape Tape et je trouve ça vraiment trop gros. C'est pas précis. Perso, j'aime pas ces embouts là, mais on fait avec. Par contre, l'embout, voilà, l'embout du Urban Decay, je le trouve beaucoup plus intéressant. Vous voyez, la teinte, elle est beaucoup plus rosée, beaucoup plus jaune de ce côté-là, mais c'est pas grave. Les deux vont. On va pas chipoter. Donc allez, c'est parti. Avant de l'appliquer, pour pas que ça sèche et tout, je veux quand même vous parler de ce Beauty Blender qui n'est pas un Beauty Blender. C'est une éponge à maquillage de la marque Nabla. Alors elle est propre, c'est celle que je vais utiliser, elle est propre mais elle s'est un peu teintée dans la masse et je ne veux pas insister pour pas la défoncer parce que j'ai peur qu'elle s'abîme assez rapidement. J'ai terminé là mon éponge popo que j'ai bien aimée, mais celle-ci je la trouve moyen. C'est pas la cata parce qu'elle est pas trop dure. Mais c'est pas non plus... voilà, je la trouve un peu trop ferme quand même à mon goût. Donc c'est pas l'éponge que je préfère.
J'en reparlerai certainement dans mes produits terminés de cette éponge. En tout cas aujourd'hui c'est celle-là qu'on va appliquer et je tiens à préciser qu'elle est propre parce que sinon j'aurai des problèmes avec la brigade des éponges pas propres. Donc je l'applique comme j'applique d'habitude, c'est-à-dire moi je mets sur les sillons et je vais tout de suite venir le travailler pour pas le laisser sécher et que ça fasse des effets de matière parce que le truc aura séché quoi. Je vais vous rapprocher un petit peu parce que vous êtes bien trop loin de moi. Voilà, comme ça c'est mieux. Je vais en rajouter un tout petit peu. Bon déjà on voit quand même que c'est bien, j'aime bien. J'ai pas du tout d'effet de matière effectivement avec cette anti-cerne, je le trouve vraiment très très bien. Je l'aime beaucoup, mais je vais juste, je préfère venir en remettre une fois que la première couche est sèche plutôt que d'en mettre trop et du coup de galérer à l'estomper quoi. Il est modulable quoi le truc. Si on veut pas d'effet de matière, mieux vaut pas trop mettre de matière, sinon c'est un peu de notre faute aussi quoi. Voilà, résultat de l'application de l'anti-cerne, je pense que ça crève les yeux. Un anti-cerne c'est pas mal. Il est beau quand même, il est beau. Moi j'ai quand même les yeux bien marqués, surtout aujourd'hui. Dès qu'il y a un truc, c'est bon, les yeux, moi ça marque direct. Mais je trouve le résultat vraiment beau, c'est lumineux, ça n'a pas d'effet de matière effectivement. Il est fin mais il est couvrant quand même. J'aime beaucoup cet anti-cerne, vraiment. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'ils n'ont pas fait beaucoup de teintes pour cet anti-cerne. Allez, c'est parti, on va le confronter directement au Urban Decay. C'est parti, j'applique de la même manière. Celui-là, il a des sous-tons un tout petit peu plus rosés dedans. Et je sais pas, je trouve que ça me correspond mieux. Mais voilà, dans le bénéfice, il n'y en avait pas d'autres. Je pense qu'il a une texture peut-être même encore plus fine celui-là. Bon, voilà le rendu du Urban Decay. Là j'ai mis qu'une couche sur celui-là. Donc il est peut-être un peu plus couvrant parce qu'après une couche, je trouve qu'il est quand même bien couvrant. Il est joli aussi, hein. Franchement il a un bel effet. Peut-être qu'on le voit un peu plus au niveau des petites rides. Mais c'est pas bien méchant quoi, vraiment c'est pas bien méchant comparé aux anti-cernes catastrophiques que j'ai, pour moi, hein, que j'ai testé dernièrement, qui pourtant étaient censés être hydratants, tout ça. Je vais juste en remettre un tout petit peu pour faire voilà, lui donner la même chance que celui d'à côté. Juste là, voilà, juste là où j'ai le sillon marqué, c'est pas la peine d'en mettre 4 tonnes au prix du produit. Voilà, on a une très belle couvrance aussi de ce côté-là et franchement, entre les deux, mon cœur balance. Je sais pas comment ça rend pour vous. Bon, j'ai pas encore mis les poudres, hein, donc je brille de mille feux, mais le rendu est très beau. Le rendu est très beau. Je pense que la couvrance du Urban Decay est supérieure, mais du coup, il aura tendance à se voir un peu plus. Donc voilà. Il faut savoir ce qu'on veut. Si vous n'avez pas besoin d'une grosse couvrance, le bénéfice est vraiment très beau aussi. Mais c'est vrai que moi j'ai besoin d'un peu du beurre, de l'argent du beurre et de la crémière et le crémier avec. Parce que j'ai besoin d'une couvrance, mais j'ai besoin qu'il soit imperceptible parce que j'ai le contour de l'œil ridé, donc c'est un petit peu compliqué. Mais là vraiment, le côté Urban Decay est très bien parce que je pense que il est plus couvrant que le Benefit. Mais j'aime bien les deux. J'aime vraiment bien les deux. Bon, les deux ont tendance à un petit peu filer dans les ridules comme quasiment tous les anti-cernes, faut pas se leurrer. Quand on a les rides sous les yeux et qu'on met un produit liquide, fatalement ça va se loger dans les rides, c'est physique. Donc je vais tester la poudre Beauty Amplifier de Sephora. C'est une poudre blanche, j'espère qu'elle ne va pas faire trop blanc justement. Et je vais utiliser ce que j'ai déjà utilisé, le kit de pinceau de Salanas. Je suis désolée. Alors pourquoi je suis désolée? Parce qu'il est plus disponible, mais ce kit de pinceau est top. Voilà. Je n'utilise quasiment plus que ceux-là. Alors la seule chose que ils sont propres, hein, c'est pareil. Je les ai lavés mes pinceaux. Fille qui a un problème. Mais ils se teintent par contre les poils. J'arrive pas à les nettoyer, c'est un peu comme le Beauty Blender, je sais pas ce qui se passe, mais j'arrive pas à les nettoyer convenablement. Mais la douceur du pinceau,
au top, les poils au top, à part qu'ils se nettoient pas très bien. Le seul petit reproche que je pourrais faire, vous voyez les manches ils sont un petit peu... c'est joli comme ça, mais au toucher, ça fait comme si on touchait un peu du bois et moi ça me dérange un peu. Je sais pas, ouais, j'ai des problèmes dans la vie, mais cette sensation un peu de bois sur les mains un peu rêches, c'est pas ce que je préfère. Je trouve ça joli comme ça visuellement, mais c'est vrai que au toucher, c'est un détail, vous allez me dire c'est un détail, mais voilà, s'il faut chipoter, j'ai envie de dire que c'est la seule chose que je reproche, c'est le seul petit truc qui me gêne un peu au toucher, voilà, des pinceaux. Sinon le kit est top. Je papote, et puis pendant ce temps-là, ça file. Ça file dur. Donc je vais réestomper avec l'éponge pour éviter de fixer un truc moche. Ça c'est fait, et puis du coup on va mettre la poudre. Alors du coup j'utilise son pinceau S4. C'est très blanc comme poudre, mais c'est une poudre compacte, donc on va voir si ça amplifie vraiment la beauté. C'est parti. Je vais faire avec et sans. Alors, ce que je remarque, c'est que ça a vraiment bien lifté ma peau. Enfin, lifté, ça a complètement affiné mon grain de peau. Là, j'en ai mis là et juste là. Et par rapport à ce côté-là, je peux vous dire que ça a vraiment flouté complètement les pores et ça a un très joli rendu sur la peau. Comparé à là où on voit donc mes pores, donc une très jolie poudre hein, a priori, vraiment bon. Pour le contour des yeux, j'aurais tendance à préférer quelque chose de plus lumineux, mais a priori c'est pas mal du tout. Je vais faire l'autre œil. Ah ouais, c'est instantané, ça a vraiment un beau rendu sur la peau. Pour le prix de la poudre, elle est incroyable. Elle fait vraiment un effet, mais photoshopé sur la peau, quoi. Non, très jolie. Je vais utiliser une autre poudre pour le restant du visage, surtout sur la zone T. C'est la Lock It de Kat Von D aussi, que j'ai acheté récemment. Une petite toupette comme ça, je trouve trop mignonne. Oui, moi, je trouve ça très mignon. Donc il y a un petit capuchon et la poudre est un petit peu comme la couleur de la poudre Fenty. Et là, du coup, la couleur, c'est translucente. Ça ressemble un peu à la butter de Fenty. Je vais prendre le gros pinceau là du kit. Il est doux. J'adore, j'aime la forme, j'aime la taille, je trouve super ce pinceau aussi. C'est son S1 et on va faire une face avec, une face sans pour voir la différence. Voilà, on voit bien donc le côté où j'ai mis la poudre, donc tout est matifié, c'est joli. Franchement ça va, tandis que là je brille de partout, hein, c'est normal, j'ai pas encore mis la poudre. C'est un joli rendu. Il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas d'effet de poudre sur le visage, donc j'aime bien, a priori j'aime bien, j'ai des petites marques, bon. Alors j'ai fait une bêtise, mais ce sera un mal pour un bien, c'est-à-dire que je voulais tester le contour Wand avec vous, là, le Easy Contour de Charlotte Tilbury, mais normalement je mets ça avant la poudre. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un côté sans la poudre, un côté avec la poudre et on va voir comment ça se travaille sur la poudre. Ça va peut-être être une catastrophe parce que jusqu'à maintenant je l'ai utilisé, mais je l'ai utilisé et je le mettais avant la poudre. Vaut mieux en général, c'est un produit qui est quand même relativement liquide. Donc ça se présente comme ça. Alors les 2 fois où je l'ai utilisé, j'ai complètement adoré le produit. Donc je sais qu'il me plaît. C'est un embout comme ça se dévisse. Donc je vais déjà l'appliquer sur le côté où j'ai pas mis la poudre. Donc moi je l'applique tout simplement en faisant une barre comme ça. Je prends le pinceau S3 du kit et je vais travailler le produit. Et en fait, avec le surplus, je vais l'appliquer aussi, hop, là et là. Et voilà le travail, ça s'est hyper bien fondu au teint. C'est le truc imperceptible que j'adore. J'adore la teinte. J'adore la teinte un peu froide comme ça pour l'automne. Voilà, pour faire un contouring. J'adore ce produit. J'aime vraiment énormément ce produit. Je trouve qu'il marche vraiment très bien. Par contre, il n'est pas donné, on est d'accord, il n'est pas donné. Alors par contre, sur la poudre, j'ai jamais essayé. Donc là, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur, mais on se lance quoi. Hop. Je rappuie pas sur le produit, je mets ce qui reste sur l'embout mousse. Voilà.
J'ai pas rappuyé. Hein. Donc on n'utilise pas beaucoup de produits. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans le tube, mais je pense que ça doit durer quand même un petit moment. Et on va voir comment ça s'applique sur la poudre. Bah écoutez, a priori, ça a l'air d'aller. C'est pas la catastrophe. Je préfère quand même le travailler peut-être avant la poudre, mais le truc c'est bien fondu, encore une fois. Il n'y a pas d'effet de truc un peu dégueu comme ça que peut faire un côté mouillé sur une poudre, quoi. Voilà, hormis les petites imperfections que j'ai là, pour le reste ça va, quoi. Je reprends la Kat Von D et le reste de la poudre et je vais poudrer du coup l'autre côté, tout simplement. Bon voilà, le teint est poudré, c'est bon, on en est là. Je vais utiliser mon blush Art Déco que j'ai acheté dernièrement sur Beauty Bay parce que c'est une marque dont on n'entend pas beaucoup parler, mais moi je l'aime beaucoup. Art Déco c'est une bonne marque, je trouve, ils ont des beaux produits. Regarde-moi ces blushs, comme il est joli ce blush, il est super joli. Je vais mélanger, il y a un miroir dedans, je vais mélanger les trois teintes. C'est le blush couture donc de Art Déco. Je vais prendre le pinceau du kit Sananache et Sephora, le S2. Je mélange les trois teintes. Ouh, c'est beau. Très joli blush, rien à dire, j'adore. Impeccable. Bon, je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai utilisé pour mettre la poudre sous les yeux, c'est pas grave. Et je vais prendre mon highlighter Cookie. Déjà j'adore Cookie. Voilà, j'ai un nom que ça me parle. Le Cookie de Benefit. J'ai déjà utilisé ce highlighter, il est très beau et il est très intense. Donc je vais le mettre avec la main un petit peu légère, mais voilà, sachez qu'on peut vraiment avoir quelque chose de très lumineux. Et mais qu'est-ce que c'est joli! C'est très joli, vraiment très joli. Je vais en mettre un petit peu sur l'arête du nez et sur l'arc de Cupidon. Voilà. Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce que vous voyez que ça brille ou pas? Ouais, je crois qu'on voit que ça brille. C'est joli, hein? Ouais, c'est joli. J'aime. Maintenant qu'on en a terminé avec le teint, nous allons passer donc aux yeux. Et on va donc utiliser la Cali Babybel. Je vous montre la merveille de palette qu'elle est. Il y a un petit pinceau comme dans toutes les palettes Anastasia Beverly Hills. Voilà, c'est toujours le même pinceau avec un côté assez fluffy, comme ça. Et un autre avec un côté assez plat, mais qui permet quand même un petit peu d'estomper. Voilà, plus pour... bon, voilà. On va pas utiliser ce pinceau là, on va utiliser les pinceaux de Sananas. Et j'ai déjà utilisé la palette quelques fois. Et elle est très jolie, donc vous savez mon amour pour les palettes Anastasia Beverly Hills, je ne vous cache rien. J'aime les fards Anastasia Beverly Hills, j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs qu'il y a dans cette palette, j'adore les fards lumineux, donc on est servi clairement avec celle-ci. Voilà, je vais vous montrer ça en action, puis vous allez me dire ce que vous en pensez, quoi. First of all, tout d'abord, je vais utiliser ma base Art Déco, c'est un petit pot comme ça, et je l'applique avec un pinceau, c'est un pinceau Sigma E52. Voilà, la base est appliquée. Je vais prendre la teinte Beer qui est ici avec le pinceau S6, qui est celui-là, et je vais juste l'appliquer en fait pour un peu poudrer la base pour m'aider à estomper mes fards en fait. Donc voilà, moi j'ai juste appliqué sur l'arcade sourcilière. Voilà, je fais ça à chaque fois. Et pour moi, cette couleur Beer est parfaite pour faire ça. Donc c'est pratique, ça m'évite d'aller courir après une poudre, quoi. Bon, je vais partir sur la teinte Steve, qui est celle-ci. Je vais mettre ça avec le pinceau S5. Et voilà, mais les pinceaux, la forme de ces pinceaux est assez exceptionnelle, quoi. Elle est plate, large à la fois. Je sais pas comment expliquer la forme de ces pinceaux, mais je les adore, ils sont vraiment super. Et donc je vais appliquer ça dans le pli de paupière tout simplement. Voilà. Je vais aussi l'appliquer en oblique au niveau du coin externe de mon œil, tout simplement, voilà.
Voilà, c'est quand même... voilà, jusque là c'est pas trop compliqué. De toute façon, je fais rien de compliqué. Pourquoi se compliquer la vie? Une fois ma couleur déposée, je vais tout simplement estomper mes bords. Et pour ça, le pinceau est génial également. Parce qu'avec les côtés un peu plats, on peut déposer la matière de façon super précise. Et en tournant le pinceau, on peut venir dégrader nos fards de façon très efficace. Donc moi, ça me plaît énormément. Vraiment une petite merveille ces pinceaux. Petite merveille. Comme vous pouvez le constater, la pigmentation est au rendez-vous. Je n'ai pas trouvé le fard hyper poudreux là pour le coup. Alors je sais que je commence à avoir aussi un petit peu l'habitude des fards Anastasia Beverly Hills. Pour ma teinte de transition, pour estomper ce fard, je vais prendre le pinceau S7 qui est quand même relativement plat aussi mais relativement large. Donc je vais l'utiliser un petit peu à plat comme ça parce que moi j'ai pas beaucoup de place sur ma paupière. Et je vais prendre le fard Cindy qui a un très joli pêche comme ça. Et je vais donc l'utiliser pour estomper et faire une petite transition. C'est vraiment une jolie couleur très douce. Les fards s'estompent à merveille, ils s'étirent à l'infini, enfin voilà, un bonheur à travailler ces fards, hein. Moi j'adore. J'ai juste retracé un tout petit peu mon fard là, pour lui redonner un petit peu d'intensité, hop, rapidement. Je vais nettoyer ma paupière avec ma base Art Déco, on va le faire avec ça. Voilà, tout simplement la petite forme que j'ai fait pour pouvoir appliquer mon fard, faire un genre de semi-cut crease, mais voilà, assez léger parce que c'est pas hyper précis, c'est juste histoire de préciser un petit peu la forme du make-up que je veux faire en dessous, quoi. Hop, je reprends mon petit pinceau histoire de flouter un petit peu les bords avec ma teinte. Et maintenant, eh bien, je vais prendre la teinte Aura, qui est juste sublissime. Et je vais prendre le pinceau j'ai du mal à voir, hein. S9, c'est un pinceau plat, langue de chat. Et est-ce que je vais pouvoir l'appliquer au pinceau? Je vais quand même essayer d'insister un petit peu. Ah ouais, si, on peut en prélever, mais vous voyez la texture un petit peu granuleuse, mais en général ces fards là c'est juste magnifique quoi. Donc c'est pas grave, on va l'appliquer comme ça, mais du coup je vais appliquer la matière en la déposant délicatement, sinon ça va être un peu la cata. Mais oh là 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 là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous voyez un peu le truc ou pas? Le truc est magnifique, le truc est magnifique. Bon, ça a fonctionné au pinceau, hein. J'ai réussi, mais je vais quand même voir un petit peu au doigt ce que ça donne. C'est très beau. Non, ça va, au pinceau franchement ça va, je m'en suis sortie. Faut prendre un pinceau qui accroche bien la matière et pour le coup, bah oui, ils accrochent bien la matière. Pour bien fondre les matières ensemble, enfin pour pas qu'il y ait transition trop brutale, je reprends ma Cindy, je reprends le même pinceau, puis je vais juste en mettre entre les deux teintes tout simplement. J'ai bien envie de rajouter My Angel juste au centre de l'œil. J'ai envie de rajouter ça. Juste avec le doigt là, c'est cette teinte là. On va voir ce que ça donne. Super jolie aussi cette teinte. Bah, c'est joli, hein, c'est très joli. Hein. Pour le ras de cils inférieur, rien de bien particulier. Je reprends simplement la teinte Steve et la teinte Cindy pour estomper. Je vais utiliser la teinte Bolly, c'est celle-ci. Je vais l'utiliser en coin interne avec un petit pinceau, ce petit pinceau boule là, petit pinceau crayon, c'est le S quelque chose, c'est le S8. Et donc je le mets en coin interne tout simplement comme je fais toujours. C'est un rose très tendre, très joli. Et ça marche très bien. C'est vraiment le fard parfait pour mettre en coin interne. J'aime énormément, Bon, je l'aurais compris, hein, je l'aime cette palette, voilà, c'est clair. Il y a des fards super beaux comme celui-là, qui a un multi-reflet de paillettes à l'intérieur. Il est vraiment très beau. En muqueuse inférieure, je vais utiliser le Marc Jacobs. Vous savez que j'adore ces crayons-là, je vous en ai déjà assez bassiné avec. C'est le Glam Jam. La teinte, c'est avec une mine rétractable et je trouve qu'en muqueuse, bah, il fonctionne très bien. D'accord, ça change tout. J'adore. Je vais mettre mon mascara
après avoir fait un petit coup de recourbe cils, puisque moi j'ai des cils, ils font bing. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai une mascara. Pour info, j'ai mis le Name Girl de Too Faced, que j'ai en version 12DC quoi, mais j'en ai eu plusieurs quand j'ai fait des commandes et je suis super contente, j'adore ce mascara. Une valeur sûre pour moi. Je tiens quand même à préciser, j'ai fait tout mon make-up avec le stickers sur le miroir. C'est maintenant que je viens de me rendre compte. En plus, il y a le Anastasia Beverly Hills en plein milieu du miroir. Non mais franchement, je me fatigue. Bon, voilà le résultat au niveau des yeux. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est suffisant. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est pas mal, hein, cette palette. Vous avez craqué, vous n'avez pas craqué? Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous pensez du résultat? Dites-moi tout, dites-moi tout, dites-moi tout. Et maintenant, que vais-je faire? Ça fait 2 fois. C'est pas de ma faute, j'ai ça dans la tête. Bon bref, on va passer aux lèvres pour terminer. Et on va prendre un des deux, Sephora sans transfert, donc velouté sans transfert en duochrome. J'ai déjà eu l'occasion de tester ces produits et pour moi, il manque cruellement d'opacité par rapport aux autres veloutés sans transfert que j'ai eu l'occasion de tester. Je trouve qu'il vaut mieux les utiliser avec soit un liquide mat en dessous, soit un crayon en dessous, sinon comme ça tout seul, sans mettre 2 bonnes couches, je suis pas convaincue quoi du truc. Donc bon, quand même pour vous montrer, j'ai la teinte 125 qui est la plus orangée et j'ai la teinte 128 qui est la plus rosée. Voilà, c'est celle-ci. C'est joli, mais la formule, c'est pas comme les sans transfert là, mat, où l'opacité est au rendez-vous. Je trouve que c'est moins opaque. Voilà, c'est mon avis. Donc j'ai choisi la teinte la plus orangée. Je vais l'appliquer sans crayon. Comme ça, je vais vous montrer vraiment le résultat sur les lèvres pour vous vous rendiez compte quoi. On est là pour ça en fait. Donc voilà le résultat. C'est pas vilain, hein, c'est vraiment joli. Mais je sais pas si à la caméra on se rendra bien compte. C'est pas complètement opaque. On voit un petit peu les lèvres en transparence. C'est pas vilain du tout. Voilà, simplement je tiens à préciser, si vous vous attendez à avoir un produit hyper opaque, ça l'est pas. Ça l'est pas, mais on peut l'utiliser par-dessus un crayon ou un rouge à lèvres. Mais je vous laisse seul juge. Vous me direz ce que vous pensez du résultat du rouge à lèvres. Est-ce que vous trouvez ça assez opaque? Est-ce que vous trouvez ça bien? Comment? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, dites-moi tout. Voilà le résultat final de ce make-up. Voilà, j'en ai terminé avec donc ce Get Ready With Me, donc le maquillage que j'ai fait aujourd'hui avec mes dernières nouveautés. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui pensent à le faire, c'est très gentil. Je remercie également toutes les personnes qui vont sur Utip regarder une publicité pour moi. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour recevoir les notifications. Je tiens également à préciser, enfin à prévenir, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai fait une page Facebook pour les personnes qui n'ont pas Instagram et qui ont Facebook, donc c'est Tortue Beauty. Je remettrai le lien en barre d'infos. Ça vous permet en fait, si vous n'avez pas Instagram, de pouvoir suivre mes publications, de voir mes make-up, voilà, mes nouveautés, mes produits, enfin tout ce que je poste sur Instagram, je le balance maintenant sur Facebook, comme ça vous pouvez également vous abonner et je vous invite à le faire avec grand plaisir. Voilà. En attendant, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Eh bien n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.